résultat, Bachirou, j'en suis sûr que ma voix elle serait revenue tout de suite. Tu vois, tout de suite. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Anissa. J'espère que ça va, que vos familles vont bien, que vos proches aussi. Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, comme tous les mercredis, vous savez, hein, c'est assise participative. Vous voulez qu'on parle d'un sujet d'actualité religieux, interreligieux, Inch'Allah, dans la mesure du possible. Et de nos possibilités, on essaiera, Inch'Allah, d'y répondre tout en renvoyant la perfection à Allah et l'imperfection à l'homme. L'imperfection à l'homme et la perfection à Allah Azzawajal. Donc on continue un petit peu, Inch'Allah. Salif Django. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yahya alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mams 13. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïcha Marou. Lolilol, tout le monde. Sultan, quelle entrée. Toujours, toujours. J'espère que ça va. Que vous allez bien, les frères et sœurs. Alors, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Hein? En quoi puis-je vous aider? Quel qu'en soit le sujet, hein, il n'y a pas de sujet stupide. Hein. N'hésitez pas, Inch'Allah, si vous avez des problèmes personnels, ne vous visez pas particulièrement directement. Ça fait partie aussi des choses qui font partie de sagesse. Si vous avez un problème, vous voulez pas en parler devant tout le monde, ça peut arriver. Inch'Allah, faites-le à la troisième personne. Et on essaiera de répondre aux problèmes. Comment je peux convaincre ma copine de ne pas enlever son voile pour travailler? Waouh, c'est très compliqué. Le problème, Lolilol, c'est que c'est enfin, ça, évidemment que dans le meilleur des cas, etc., bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Euh, L'une des portes les plus importantes, c'est que la valeur d'Allah, elle augmente dans son cœur. En fait, plus la valeur d'Allah, elle augmente, plus tu as envie, t'as moins envie de faire de concessions. D'accord? Tu as moins envie de faire de concessions quand la valeur d'Allah, elle augmente. La deuxième chose, c'est que il y a des choses aussi, il faut un environnement. Pour vivre son dîne pleinement et entièrement, il y a un environnement important à faire et cet environnement, comme je disais, dans cet environnement, nous, on a échoué. On a échoué dans le fait de pouvoir offrir aux sœurs, par exemple, un environnement dans lequel elles peuvent euh, continuer à garder ce truc-là. C'est là où on en vient à tout ce que, plusieurs fois ce que je disais, il faut qu'on se motive, il faut qu'on se mobilise. Je pense qu'avec le conflit israélo-palestinien, il nous a permis de nous rendre une chose. C'est qu'il faut qu'on s'organise économiquement et que l'économie, c'est l'une des choses par lesquelles ils répondent. Quand il y a eu le boycott sur McDo, ils ont été obligés d'envoyer un communiqué pour dire non, nous, on ne fournit pas. Euh, Quand il y a eu récemment, par exemple, le Puma a retiré son sponsoring sur l'équipe d'Israël, par exemple. Il y a d'autres. Donc, en fait, l'économie, c'est quelque chose d'important. Et c'est sur ça, je pense, que sur lequel on est en retard. D'accord, on est en retard sur le fait de créer un système, un écosystème dans lequel on va devenir indépendant. Et il n'y a que sous cette condition qu'on sera respecté. Tu vois, il n'y a que sous cette condition qu'on sera respecté. Donc, il y a une partie sur laquelle motive là, c'est-à-dire ne la juge pas, motive là, ne la juge pas, essaie de faire dua pour elle, essaie de pourquoi pas lui trouver parce que très souvent, nous on, on pousse les gens à faire quelque chose, mais on n'a pas d'alternative à lui offrir. Imagine, peut-être, je sais pas, je connais pas la situation, mais imagine, c'est une femme qui a des charges ou qui a des enfants, ou là je, je sais pas, peu importe, tu vois. Mais derrière, qui va subvenir à ses besoins si elle est obligée d'arrêter, demain retrouver un travail, etc. Tu vois, donc c'est compliqué. Donc il faut faire attention, le lilol, pour moi, il faut motiver la fedora pour elle, essaye de lui trouver de lui trouver une alternative, Inch'Allah ta'ala. Et, et aussi, il faut aussi qu'on se motive, nous, à créer aussi un système dans lequel nos frères et nos sœurs puissent s'épanouir, d'accord, tant dans leur spiritualité que sur le plan professionnel. Bon, en parlant de professionnel, Bachirou, félicitations.
Félicitations, je viens de voir ce que tu viens de nous écrire. Félicitations qu'Allah te préserve, hein, et te donne le meilleur métier possible, Inch'Allah, et que puisse faire que tu puisses faire le rendre en bien et faire du bien dans cette communauté. Félicitations et on est content. Je suis vraiment content pour toi parce que il nous faut de l'intelligence. D'accord, il nous faut de l'intelligence. Faut pas négliger l'école, hein, même si c'est vrai, on a grandi avec ça et même si c'est vrai que l'école, c'est pas, ça fait pas de toi quelqu'un de grand dans la vie forcément, mais on a besoin d'intelligence. On a besoin d'intelligence académique, on a besoin de gens qualifiés, on a besoin de ça. On a besoin de montrer qu'on est intelligent, etc., etc. Donc, vraiment, j'enjoins toute personne qui à se motiver, femme ou homme, à aller au bout de ses études et à faire. D'ailleurs, regarde hein, ce qui se passe en Palestine. Il y a beaucoup de gens, parmi les beaucoup de morts, il y a énormément d'intelligence. Ils ont perdu énormément d'intelligence. C'est la jeunesse plus grand, c'est l'une des plus grandes pertes que les Palestiniens ils ont eues. Donc c'est la preuve que derrière la stratégie sioniste, il y a aussi vraiment de détruire une nation sur vraiment dans son intelligence, tu vois. Ça reste quelque chose d'important. Donc que chacun se motive. Ceux qui sont à l'école, ne lâchez pas. Hein. Allez au bout, cherchez les qualifications. Parce que quoi qu'il arrive, même si demain on monte des entreprises, il faut des gens qualifiés. Il faut des gens qualifiés, c'est important. Donc félicitations encore, Bachirou. Et si tu peux continuer, continue. Si tu travailles, ben, essaye d'être une lumière dans ton travail. D'accord. D'être une lumière, une motivation pour les gens qui pourraient te suivre. Inch'Allah ta'ala. Que la première chose qu'on travaille, c'est le fait de rencontrer Allah dans notre vie, doucement mais sûrement. Ouais, le prophète sallam ou Nusayba, il disait une chose. Il disait une chose que peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt. Tu vois. Le prophète sallam, il disait beaucoup qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt. Il dira aussi que modération, modération, car ce n'est qu'avec modération que nous arrivons à bon, que vous arriverez à bon port. Il y a une chose importante, il dira aussi, le prophète sallam, jamais quelqu'un ne rivalisera de force avec la religion sans que la religion ne finisse par l'écraser. Ça veut dire qu'il y a, comme j'ai eu beaucoup de fois à le dire, c'est-à-dire que le nefs, il faut le manager. Euh, il faut lui rentrer dedans la majorité des cas, mais il faut aussi parfois euh, lâcher du lest et se donner aussi un temps de souffler. Parce que le nefs, c'est comme un oiseau que tu tiens dans les mains, un petit oiseau. Il faut suffisamment si tu dois le tenir, il faut que tu le serres suffisamment pour pas qu'il s'envole, mais que tu le serres suffisamment, tu ne serres pas fort pour ne pas qu'il s'étouffe. Il s'étouffe. Donc tu dois lui laisser de l'air, mais en même temps, faut pas qu'il s'envole et qu'il aille n'importe où. Ben, c'est un peu la même chose, tu vois. Donc ça veut dire qu'il faut, si on va trop fort, et ben on rentre dans le hadith du prophète sallam que il a dit jamais quelqu'un ne rivaliserait de force avec digne sans qu'il finisse par l'écraser. C'est-à-dire il faut chaque chose, d'accord. Et Allah Azzawajal, il nous l'a expliqué par les actes. Par exemple, Surat 2 au verset 143, Allah Azzawajal, il nous dit que c'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté de juste milieu. D'accord. C'est ainsi qu'on a fait de vous une communauté de juste milieu. Qu'est-ce qu'il va dire aussi? Il va nous dire, par exemple, euh, euh, qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, par exemple. Tu vois. Que les cieux et la terre ont été créés en 6 jours. Donc, ça veut dire que les gens ont dit 6 jours, mais en fait, c'est 6 étapes. D'accord. C'est en 6 étapes, comme le dit notamment dans Sourate 7 au verset 53, 54, il faut vérifier. Mais en tout cas, il, euh, il, euh, il dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Mais est-ce que ces 6 jours-là, Allah Azzawajal, il pouvait s'en passer? Évidemment que oui. Mais Allah, il nous montre que, selon la hikmah, que les choses se font bitartib, avec progressivité, avec méthodologie. D'accord. Chaque chose. Donc, il faut donner le droit à chaque chose. Et le but, c'est d'arriver à la meilleure version de soi-même. Ne pas, ça ne sert à rien d'être à fond aujourd'hui et demain diminuer. C'est pour ça que Prophète Salem, il nous a dit que peu qui dure vaut mieux que beaucoup qui s'interrompt.
Quelqu'un qui est constant, qui montre une persévérance dans son effort, il vaut mieux que quelqu'un qui fait beaucoup aujourd'hui, demain qui fait plus rien, et ensuite qui va faire beaucoup, et qui fait plus rien, et qui fait beaucoup. D'accord? C'est la constance. D'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, même en développement personnel, il y a une phrase qui dit que c'est la crédibilité, la longévité va créer la crédibilité. La longévité crée la crédibilité. D'accord? La longévité crée la crédibilité. Après, ça passe par le fait de se créer un programme, faire des programmes. Ça peut passer par des programmes, être suivi. Euh, Parce que quand tu es suivi par quelqu'un, il peut te dire quand tu vas fort, quand tu truc, il faut que tu te reposes, prends ton droit, fais ci, fais ça, fais attention. Tu vois. Quand tu vas un peu loin, quand tu vas un peu fort, quand tu vas truc. Moi, j'en connais beaucoup qui ont fini par faire une. En fait, quand tu vas trop fort, c'est comme trop de bouffe. À un moment donné, tu fais de la nausée. Tu fais une nausée. Et des fois, quand tu vas trop fort dans un domaine, quelles qu'en soient les choses dans lesquelles tu vas faire, et ben, quand tu vas trop fort, et ben, des fois, tu finis par faire une overdose. D'accord. Tu finis par faire une overdose. Donc, il faut faire attention. Il faut manager. Faut pas négliger de se manager. D'accord. Parce que l'objectif, c'est d'être continuer à être là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, jusqu'à ce que la mort, elle vienne nous chercher. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas d'être aujourd'hui à fond et finalement, le reste de sa vie, euh, faire partie des gens de l'enfer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, toujours avoir de l'humilité, ne jamais juger les gens, ne jamais penser que parce qu'aujourd'hui, on est dans cette réalité, que ça veut dire que cette réalité, on va l'être toujours. Demain, ça se trouve, va être pire que les gens qu'on juge. D'accord. Donc, avoir vraiment de l'humilité, de se dire, alhamdoulilah, aujourd'hui, j'y suis, mais demain, je sais pas. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je vais à la mosquée, demain, je sais pas. Donc, ça veut dire que souvent, l'être humain, il est comme ça. J'ai été comme ça. C'est-à-dire, dès que tu fais un truc, tu juges celui qui ne le fait pas. Comme si toi, ça y est, c'est fini, t'as le tampon. Là, là, non. C'est-à-dire que toi, tu vas aller au paradis, c'est bon, tamponné, réglé. Donc, tu peux te permettre d'être en roue libre par rapport aux gens. Non, non, ça, c'est faire attention à ce danger. Donc, avoir de la modération, c'est très, très important. Et recentrer Allah dans notre vie, recentrer Allah dans notre vie, ou pas, bien sûr, c'est la chose la plus importante. Si tu travailles, si tu, par exemple, si tu augmentes la valeur d'Allah dans ta vie, d'accord. Si tu veux, si tu augmentes la valeur d'Allah dans ta vie, tu vas voir, il y a des choses que tu vas arrêter toute seule. En fait, il y a des choses, il y a des choses qui vont être pour toi une logique, d'une certaine logique. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est augmenter la valeur d'Allah, recentrer Allah dans notre vie. Et il y a des choses qu'on va essayer de faire. Ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on ne peut pas faire, être tolérant et demander à Allah de nous corriger sur les choses sur lesquelles, pour l'instant, à l'instant T, on est encore un peu faible et encore un peu tendre. Donc ça veut dire qu'il faut prendre conscience de ça, faire doha, mais recentrer Allah dans sa vie, c'est important. Je pense qu'il y a, devant ce qu'il y a de travail où le voile est accepté. Elle dit, j'ai déjà pris la décision. Bah, elle fait doha pour elle. Lol, fait doha pour elle. Essaye de la motiver. En fait, il faut, pour conseiller quelqu'un, comme je vous l'ai dit, il faut plusieurs règles. Évidemment, la première des règles, c'est quand Allah il dit dans Surat 16, appelle par la sagesse, c'est la bonne exhortation, appelle le sentier de ton Seigneur. Par la sagesse, évidemment, c'est la science. La bonne exhortation, le fait de parler correctement, de savoir si tu peux parler, tu vois. Euh, Appelle le sentier de ton Seigneur. Euh, euh, Ça, c'est déjà la première des choses. Euh, donc, il te faut de la science et il faut aussi le savoir-faire. D'accord. Il faut la science et le savoir-faire. L'une des choses importantes aussi pour parler à quelqu'un, il faut regarder si on est crédible. Parfois, on a ce qu'il faut, on a la science, on a le savoir-faire, on a l'expérience, mais de l'autre côté, on n'est pas crédible vis-à-vis de cette personne-là. Donc, faire cette personne, il faut faire attention quand on conseille, euh, de voir est-ce que la personne elle va pas voir en nous un donneur de leçons. C'est-à-dire que ça, c'est très dangereux. C'est une porte par laquelle Shaitan il carotte beaucoup de gens. C'est que, moi, il y a des gens qui envoient des rappels tout le temps. C'est-à-dire qu'à tout leur répertoire,
à un moment donné, reçoivent, tous ceux qui ont fait ça, ils me disent qu'ils reçoivent à un moment donné des gens qui disent, s'il te plaît, arrête avec tes messages de rappel, ça me glande. Donc forcément, nous, forcément, ça va nous choquer que quelqu'un répond comme ça. Mais en même temps, tu donnes des informations et des choses à quelqu'un qui n'en a pas la demande. Donc forcément, tu ne fais que de recevoir du rejet. Ce que Ali disait d'ailleurs, c'est le sens de sa parole quand il disait parler avec ce que les gens comprennent. Est-ce que, pour éviter que les gens, est-ce que vous voulez que les gens euh, renient ce qu'Allah il a descendu en gros dans le sens. C'est-à-dire que parfois quand la personne n'est pas prête à entendre ce qu'il faut, parfois elle dit des choses qui sont graves et qui sont graves pour elle. Donc parfois la sagesse demande à ce que de ne pas exposer les gens à dire des choses qui vont les condamner, d'accord, qui vont les condamner ou qui vont les mettre dans une situation encore plus délicate. Ça fait partie des règles, il faut faire attention. Nous, on croit que quand tu sais quelque chose, il faut le dire et il faut le dire n'importe comment. Non, sinon Allah, il aurait dit, sinon Allah, il aurait donné, Allah qui est le haq, il aurait donné le wahi à des criminels. Donc Allah, il a fait en sorte de, Allah, il est le haq, qui est un de ses noms, mais il a donné la révélation à des gens qui étaient, euh, parmi l'un des noms du prophète sallam, c'est Al-Mustafa, c'est-à-dire le crédible, tu vois. Des gens qui étaient crédibles, l'élu, c'était des élus, des gens qui étaient crédibles. Tu vois, ils étaient crédibles et ils avaient la crédibilité. Ils avaient ces deux choses-là. Donc ça veut dire quand on parle, donc il faut faire attention à ça. Même si visiblement, j'ai plein de choses intéressantes, mais est-ce que je suis crédible? Ça, c'est une des choses qu'il faut revoir. Et puis, euh, donc parce que, comme je disais toujours, je donne toujours la métaphore du verre. C'est-à-dire quand tu as un récipient, un verre qui est retourné, qui est à l'envers, et ben même si tu mets de l'eau, il n'y a pas une goutte d'eau qui rentre dans le verre. Mais si le récipient, le verre, il est tourné au bon endroit, et ben tu même goutte par goutte, à un moment donné, un jour il finit par s'emplir. Et toi, ce que tu veux des gens, en vrai, c'est qu'un jour, Inch'Allah, il y a des choses sur lesquelles il se réforme et il se peut que même demain, cette personne-là, elle soit meilleure que nous. Donc il faut avoir toutes ces notions-là en tête et de se dire, vas-y, Inch'Allah, Allah, il te facilite. Il faut éviter surtout avoir peur de se dire une chose que peut-être un jour, demain, c'est moi qui serai amené à prendre une décision comme ça parce que j'ai pas de choix et j'ai pas de solution. Parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai la foi nécessaire pour ne pas faire de décision, qu'Allah nous préserve d'avoir une foi faible. Mais demain, on ne sait pas. Si demain, on va se retrouver dans un état psychologique où demain, on va être amené à faire ça. D'accord. Il faut se rappeler des moments où nous-mêmes, où peut-être il y a d'autres questions. Il y a peut-être peut-être ça, c'est un problème. Et il y a trop de choses sur lesquelles elle les fait mieux que nous. Tu vois. Il y a peut-être des choses sur lesquelles, voilà, elle les fait mieux que nous. Tu sais pas. Non. Donc il y a plein de questions. Mais Inch'Allah, sur cette question-là, si tu veux qu'elle s'améliore, elle se truc, Inch'Allah, faites dua, déjà c'est une base. Le prophète sallam, il a dit celui qui voit une chose répréhensible, qui la corrige de sa main, s'il peut de sa langue, s'il peut de son cœur. Et après ça, il y a c'est le plus bas degré de la foi. Donc ça veut dire au moins avec ton cœur, bid dua, tu essaies de faire en sorte que vraiment, si tu réunis pas les conditions. Surtout aussi le fait de parler au bon moment. Le fait de parler au bon moment à quelqu'un, c'est important. Des fois, nous, on croit qu'on peut parler tout et n'importe comment. La personne, peut-être dans un état psychologique ou dans un état de détresse absolue, etc., etc. Et toi, tu vas lui ramener un souci, bam, tu vas lui balancer comme ça, tu vas l'enfoncer. D'accord. Donc, il faut trouver le bon moment. Trouver le bon moment, trouver les bons mots. C'est pour ça que savants, ils disent, et ils le soutirent de hadith du bédouin, de l'arabe qui avait uriné à la mosquée, qui avait fait bowl dans la mosquée. Sahaba, ils étaient amenés pour le savater, en fait, quelque part. Et ils lui ont dit, il a dit, laissez-le finir. Déjà, il faisait pipi, il a dit, laissez-le finir. C'est-à-dire, tu imagines, il urine dans la mosquée, là, on invoque Allah, là, on prie Allah, là, on adore Allah, et Prophète Salam, il lui dit, vas-y, laissez-le finir. À la suite de ça, il lui dit, nettoyez, essuyez ce qu'il a fait. Et regarde le Prophète Salam, laissez finir, et allez réparer ce qu'il a fait. Regarde le truc, le comportement du musulman. Et à la fin, Salam, il va le voir. Au bon moment. Au bon moment, Salam, il va le voir. Et à ce moment-là, il lui explique. Tu sais, ça, ce sont les mosquées. En lui expliquant, ça, ce sont des mosquées avec les mots qu'il faut. C'est pour ça que les savants, ils ont dit, tiré de ce hadith, si tu ne peux pas agir d'une manière sans aggraver le problème, maintenant, tu dois te taire. Tu comprends? Une personne, si on ne peut pas agir sans avoir la certitude que la chose que l'on fait
ne va pas aggraver le problème, on doit se taire. Si on sait que ça va pas l'aggraver, c'est bon. Si on sait que ça va l'aggraver, on se tait. Évidemment, on ajourne. Ça veut pas dire on se tait, on se lave les mains, comme Ponce Pilate. Mais on ajourne, on essaie de dire, bon, voilà, il faut que je trouve un moment pour essayer, que ce soit directement ou indirectement, de lui faire comprendre. Et pourquoi pas passer vers quelqu'un de crédible. Notre problème, c'est que nous, des fois, et je parle pas, attention, hein, lolilol, quand je parle pas de toi, je parle de nous de façon générale. Hein. Donc, elle va dire, oh là là, il m'a fusillé, je vois. Non, non, rien à voir. Qu'Allah te préserve. Ok, donc, rien de tout ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que parfois, nous, on a, on a, on a le syndrome de, on se rend pas compte, quand on pratique, on croit qu'on est forcément meilleur que les autres. Et parfois, Allah, il nous fait voir des gens. Tu sais, c'est un peu comme une personne, t'as vu, tu sais, t'as tous tes membres, tes sens, t'as l'ouïe, l'odorat, tu vois, tu parles, tu entends, tu marches. Et Allah, il te fait croiser des gens qui ne marchent plus. Allah, il te fait comprendre des gens qui sont atteints de cécité. Allah, il te fait croiser des muets. Allah, il te fait entendre des sourds. Il te fait voir des sourds. Et tu te dis, subhanallah, tu te dis, en fait, ce que j'ai, c'est pas normal. Il faut que je remercie Allah. C'est-à-dire que, et donc, parfois, c'est la même chose. On sait, on croit qu'on sait. Et finalement, Allah, il nous fait croiser des gens incognito. Un jour, moi, ça m'est arrivé. Ah, tu vois, ton truc, t'es bien sous ton rapport, tac, tac, ton camis bien repassé, tac, tac, ton truc, tu te dis, ah ouais, j'ai l'armure d'or. Je te dis, j'ai l'armure d'or. Et fini, je mis le rotoir, j'ai bien un truc tout mis. Moi, j'ai le petit stylo, il me sert à rien, mais le petit stylo dans la poche. Je te dis, oh là là, mon camis, il est repassé sur la manche. Je te dis, oh là là, celui-là, je vais arriver, j'ai spécial. Et, et je rentre à la mosquée comme ça. Et un jour, il y avait un concours de Coran. Et tu vois un frère qui rentre comme ça, qui avance. Et il avance comme ça. Bam, il n'en a pas. Il est arrivé, lunettes de soleil, jean Levi 501, mais t'as les leggings, t'as le leggings, tu vois. Toi, il est arrivé, tu, il est arrivé, tu te dis, oh là là, le premier va dire, oh, de là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il s'est avancé, les frères. Il a, le prof, il le challenge sur Surat al-Baqarah. Bam, 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 bam. Le frère, il avance, il se met devant, c'est lui qui est challengé, et bam, il répond, paf, paf, boum, 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 tac, 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 boum, tac. Il commence aïe, il complète, il commence aïe, il complète, il amène là-bas, il complète, il le recomplète. Oh! Ce jour-là, j'ai dit, plus jamais je ne juge l'apparence des gens. Plus jamais. Ce jour-là, wallah, plus jamais, jamais de ma vie, je vais arriver à un moment où je vais juger l'apparence des gens. Voilà, tu le voyais, limite, hein. Voilà, tu te dis, lui, je le vois dehors, je ne passe pas le salam parce que c'est pas possible. Wallah, il te pilote le baqara. Tu te dis, waouh, j'ai pris une claque psychologique et plus jamais j'ai dit, je jugerai les gens selon leurs apparences. Plus jamais. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. On n'est pas à l'abri demain de se retrouver dans leur situation. Donc l'humilité et faire dua, Inch'Allah, de nous, qu'Allah nous raffermisse dans nos pas et qu'Allah nous fasse évoluer et qu'il fasse évoluer les personnes en question. D'accord. Donc il y a il y a encore plein de conseils à donner là-dessus, mais si tu peux commencer par ça, l'aider, la motiver, faire dua pour elle, ne jamais la juger. Tu vois, les gens, ils adorent. Ce que les gens, ils aimaient chez le prophète sallam, c'était ça. Ils ne jugeaient jamais les gens. Jamais. Même quand les gens ils disaient, Ya Rasulallah, j'aime les femmes. Jamais il lui a dit, quoi? Tu vois? Jamais il lui a dit, mais faut le faire déjà. Allez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire j'aime les femmes. Tu t'imagines aujourd'hui, tu irais même pas voir un imam lui dire ça. Tu irais même pas voir un frère que tu respectes et lui dire ça. Eh ben lui,
Imaginez le prophète sallam. La respectabilité du prophète sallam. Habib Allah, t'arrives, tu vas devenir Rasulullah, j'aime les femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était accessible. Ça veut dire que c'était quelqu'un d'accessible. C'est-à-dire que les gens pouvaient aller et parler de leurs problèmes, mais librement, sans qu'ils aient le sentiment d'être condamnés, d'être jugés. Et le prophète sallam lui répond avec sagesse. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à ta sœur? Non. À ta mère? Non. À ta... Eh ben, sache que ça peut être ta mère, ta sœur, non. Regardez-le, hikmah. Un homme, il vient voir le prophète sallam. Ya Rasulallah, comment je fais pour être aimé des gens? Regardez. Il lui dit pas, Akhi, Ya Akhi, Taqillah, comment ça tu veux t'aimer des gens? Hein? Fais-toi aimer d'Allah, on s'en fout des gens. Qu'est-ce que tu me racontes? Ya Akhi, à force, j'ai les oreilles qui grisent tellement. Akhi, Akhi. Lui, il lui a dit le prophète sallam, il lui a dit renonce au bien de ce monde et Allah t'aimera. Renonce au bien des gens et les gens t'aimeront. Ok, Maqa alayhi salatu wassalam. Il lui a pas parlé d'Allah. Lui, sa question, c'est par rapport aux gens. Mais regarde comme Prophète Salam il fait. Un éducateur. Tu vas être aimé des gens. Il répond à sa question, mais il n'oublie pas les priorités. Renonce au bien de ce monde, Allah il va t'aimer. N'oublie pas c'est quoi la priorité. Et des gens, renonce au bien des gens, tu verras, les gens ils vont t'aimer. Donc ça veut dire il faut toujours essayer euh, da'wah. Vraiment, da'wah, c'est une science. Hein. J'avais dit que, Inch'Allah, j'essaierai de faire une assise dessus. Inch'Allah, dessus, Inch'Allah. Faites do'a qu'Allah me motive que je le fasse. Mais Inch'Allah, voilà, il faut qu'on se motive, il faut qu'on. Ça, da'wah, c'est pas quelque chose de simple. Parfois, ça peut être, ne serait-ce que par preuve d'attention, faire des cadeaux. Des fois, c'est des trucs. Tu vois, la personne, elle va aimer ta compagnie, et en aimant ta compagnie, elle va aimer ce que toi tu fais. Parce que ça va l'intriguer. Comment cette personne-là, elle est bien avec moi, et tout. T'as même pas parlé. Juste, t'es bien avec elle. Tu vois. Et donc, comme t'es bien avec elle, elle a envie de te ressembler. Tu vois. Et, voilà, c'est des choses simples. Des fois, on se rend pas compte que y a des choses, on marque les gens en faisant des choses très simples. Tu vois. Des fois, on s'en rend pas compte. Quand te facilite lolilol, dawa, c'est pas facile, mais au moins, doa. Au moins, doa, si tu peux pas, attends le bon moment, ou sinon de façon indirecte. Si tu sais que tu connais quelqu'un qui peut l'aider, quelqu'un qui tu sais que elle va avoir de la crédibilité, eh ben fais-le, tu vois. Inch'Allah. Mais on vit dans une ère où les gens, les Arabes, c'était différent. Les Arabes, c'était différent parce qu'à l'époque du prophète sallam, les Arabes, c'est un peuple dur. D'accord? Les Arabes, c'est un peuple dur. Donc, parfois, le Coran, il va fort. Aujourd'hui, les gens, on vit dans une ère où les gens, ils ont du mal avec la critique. Euh, euh, un des trucs, par exemple, tu vois quelqu'un, je sais pas moi, il porte pas la hijab, tu vas lui donner un livre sur la hijab. Mais dans le livre sur la hijab, il y a que du, tu portes pas la hijab, tu vas pas sentir l'odeur du paradis, ouais, que des trucs comme ça. Mais tu peux être sûr que elle va le ranger tout en bas de ses livres, sous son lit, euh, et plus jamais elle va l'ouvrir. Non, faut des trucs de motivation. C'est qui Allah, qu'est-ce qu'Allah est en toi, c'est quoi les récompenses. Waouh! Et même nous, venez, on se dit la vérité. On se motive, on est plus stimulable avec la motivation ou par la peur? On se stimule plus par la motivation. Ça veut dire qu'il faut essayer aussi de ne pas négliger cette partie-là. Tac, 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 3 feuilles de 24. Par quoi commencer quand quelqu'un s'intéresse à l'islam? Que cette personne se pose la question de la véracité de sa propre religion. Alors, Anissa, bonne question. Comment commencer par quelqu'un s'intéresse à l'islam? Il faut déjà le. euh, Moi, j'ai mon petit frère qui voulait se marier avec une femme. Cette femme, au départ, elle était chrétienne. Et, euh, et, euh,
Et au départ, donc lui a expliqué que bon, pour le mariage, la question, la raison, l'une des bases sine qua non, c'était l'islam. Sinon, ça s'arrêtait là. Euh, à partir de ce moment-là, moi, j'ai pas cherché à la forcer. J'ai dit quoi? Bon, je lui ai dit, je te vois une fois par semaine. Note toutes les questions que tu veux, toutes sur l'islam. Et Inch'Allah, j'essaie d'y répondre. D'accord? Et on a fait ça pendant 2, 3 mois comme ça. J'avais un débat avec un chrétien. Je lui dis bien. Elle a assisté au débat avec ce chrétien-là. Et elle a vu des choses, elle a vu les incohérences, elle a vu ci, elle a vu ça. Et quelques semaines après, elle a décidé de faire Taoba, de se convertir. Et aujourd'hui, ils vivent heureux et ils ont des enfants. Résultat, ce qu'il faut, c'est qu'il faut être patient. D'accord? Première chose, il faut de la patience. Par rapport à ses doutes par rapport au, au christianisme, euh, euh, il faut essayer d'appuyer dessus, etc., etc., etc. De l'autre côté, ce qu'il faut essayer de faire par rapport à, euh, euh, par rapport à s'intéresser à l'islam, c'est lui faire comprendre ce qu'est Allah. Parce que, en lui faisant et faire beaucoup de parallèles par rapport à ce que eux ils ont cru. D'accord? Ce qu'eux ils ont cru dans leur texte et comment Allah il nous est présenté. D'accord? Lui ramener l'islam en lui faisant comprendre que l'un des gros problèmes des gens qui ont envie de se convertir, c'est qu'ils ont l'impression que l'islam c'est une rupture avec ce qui existait avant. C'est parce qu'Allah Azzawajal dit dans Surat 5. Il dit que c'est ainsi que nous t'avons fait descendre sur toi le livre, en confirmateur de ce qui a été descendu avant toi, et Mohémin, d'accord, et qui prévaut sur eux. Ça, le Coran, il a ce rôle de prévaloir sur les livres précédents, mais il est venu pour confirmer ce qui est descendu avant. Mais confirmer ce qui est descendu avant, c'est-à-dire confirmer les piliers de la foi. Confirmer qu'il y a des prophètes qui s'appellent Jésus, Moussa, Lot, etc. Tous ces prophètes-là sont des vrais prophètes et très souvent, les gens s'imaginent que quand tu arrives à être musulman, bah ça n'existe pas. Confirmer les livres, lui faire comprendre que tu peux pas être musulman selon les piliers de la foi si tu crois pas à l'évangile qui a été révélé. L'évangile, je dis bien, pas les évangiles qui sont dans le Coran. Euh, pas les évangiles qui sont dans la Bible, pardon. Donc ça veut dire que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut le rassurer, lui faire comprendre que l'islam n'est pas une rupture. Au contraire, que l'islam, c'est la seule religion qui rassemble. Parce que le christianisme ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le christianisme est en rupture par rapport au dogme, au, dogme au concept divin, au concept de Dieu. Les juifs ne croient pas en Jésus, ne croient pas au Messie qui leur avait été envoyé, ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, finalement, la seule religion qui rassemble, c'est l'islam. On croit en Isa, on croit en Moussa, on croit en l'autre, on croit en Yacoub, on croit en Ismaïl, on croit en Ishaq, etc., etc., etc. D'accord. Donc nous, il faut le rassurer sur ce plan-là que l'islam, c'est pas une religion qui est en rupture. D'accord. Au contraire, le jeûne, c'était pratiqué par Jésus, la prière, c'était pratiqué par Jésus, Jésus, la djalaba, Jésus, il portait des djalabas, tu vois, il portait des tuniques, les femmes portaient le voile, tu vois, que le voile, c'est quelque chose de, 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 c'est une vieille, c'est moi, ce que j'aime beaucoup dire, c'est que le voile il est un vieil héritage qu'on a hérité des autres religions. C'est pas propre à l'islam, tu vois. Le porc, mais c'est pareil, c'est un vieil héritage. Les chrétiens n'ont pas le droit de manger du porc à la base. Les juifs ne mangeaient pas de porc. Le vin, la même chose. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut lui faire comprendre que, voilà, le ramener doucement sur le terrain, que tu ne vas pas être en rupture, au contraire, tu vas compléter. Tu vas compléter, tu vas corriger les choses qui n'est pas forcément correctes. D'accord. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallam est arrivé. D'accord. Donc, être patient, doa, et lui dire surtout, l'une des pressions aussi, c'est que si elle a de croire, il y en a qui croient, il faut qu'ils changent de nom, obligatoirement. Ça, c'est une pression pour les gens. C'est-à-dire que parce que pour eux, ça fait partie d'une rupture. Ah, je vais devoir m'arabiser. Absolument. Ça, c'est une grave erreur qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire que si son nom, c'est, je sais pas, Loïc, ou je sais pas, moi, c'est rien, moi, Mélanie, et que finalement, pour la sœur, euh, euh, et que finalement son nom n'est pas contraire aux valeurs islamiques, elle n'est pas obligée de la changer. D'accord. Il faut, et qu'elle peut être, qu'il faut montrer aux gens qu'on peut être une Mélanie, une bonne musulmane, en fait. Il n'y a pas de mal, en fait.
Il y a pas de... Au contraire, c'est une grande... Pardon, Mélanie Dupont. Ah oui, votre fille mange pas de porc? Oui, oui, pas de viande à la cantine. Oui, 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 donnez-lui de la viande halal. Mais regardez, Mélanie Dupont, mais qu'est-ce que tu me racontes, négro? Elle va lui dire, tu vois. Mais en fait, il y a une grande dawa aussi à faire, tu vois. Donc, il y en a qui pensent que changer de nom aussi, c'est une rupture. Et c'est aussi, il faut pas oublier que les gens ont une lignée, ils ont une famille. C'est pas une obligation, de changer le nom. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut pas le pousser dans ces trucs. Oh, faut que tu changes de nom, faut que tu changes d'identité. Et finalement, on les met en rupture avec leur famille. Non, 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 c'est pas tout ça. C'est pas l'islam, c'est pas tout ça. Et rassurer aussi, ils ont peur parfois de la réaction de leurs parents, de leur dire non, t'es pas obligé de leur dire au début ceci, leur donner des exemples. Ou tu sais, la vie des convertis, elle est plus proche de la vie du prophète sallam que des gens comme moi, par exemple. Moi, alhamdoulilah, je suis né musulman, mes parents étaient musulmans déjà, depuis des générations. Mais le converti, il a une vie plus proche de la vie du prophète sallam que moi. Parce que lui, un jour, la révélation, elle est arrivée. C'est comme lui, un jour, la guidée, elle est arrivée. Et donc, comme lui, comme le prophète sallam, il va devoir être confronté au rejet de sa famille, peut-être. Comme le prophète sallam. Il va devoir peut-être des fois fuir, des fois. Comme le prophète sallam. Et parfois, il arrive à revenir pour montrer que non, en fait, j'ai pas changé. Vous inquiétez pas parce que les parents ont peur. Parce que s'il arrive, change de nom, non, aujourd'hui, m'appelle plus, je m'appelle Hélène, maintenant tu m'appelles Fatima. Quand tu m'appelles Aïcha. Ça y est, c'est fini là, tu me donnes plus ce nom-là. Ah, tu sais, les gens ont peur. Les gens ont peur de ça. Et faire comprendre que non, l'islam n'est pas contre la culture et la coutume des gens. L'islam, au contraire, est venu paracheveux, compléter les choses mauvaises. C'est-à-dire que si ton nom, il a un problème, par exemple, je sais pas moi, Abdel Uzza, comme ça arrivait beaucoup à l'époque du Prophète sallam, évidemment qu'Abdel Uzza, c'est pas concevable. Ou Abdel Shems, c'est pas concevable. Donc, à partir de ce moment-là, on est obligé de le changer. D'accord? Pour des raisons, évidemment, que l'on comprend. Mais une personne qui a un nom totalement... Et parfois, il y a des gens qui pensent que, ouais, ouais, non, je dois changer de nom, je dois... Non, du calme, Hélène, doucement, respire. T'inquiète pas, on n'en est pas là. Les gens pensent des fois qu'il faut que tu apprennes l'arabe. Non, doucement, t'inquiète pas, va doucement. Les gens pensent parfois, quand on commence, il faut... j'apprends la prière et après je fais la... Non, 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 t'inquiète pas, tu... Avec Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sur le hadith, tu peux faire la prière, il n'y a aucun problème. Les gens pensent qu'il faut tout connaître avant. Non, 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 t'inquiète pas, tu vas avancer doucement dans l'islam. Le plus important, c'est Shahada. D'accord? Le plus important, c'est Shahada. Et de lui dire qu'une fois que tu as fait Shahada, tu t'as sauvé ton âme. Là, à partir de ce moment-là, on va essayer d'avancer petit à petit. Le pousser, que t'inquiète pas quand tu te convertis à l'islam, les bonnes actions, tes bonnes actions que tu as déjà faites sont préservées et tes mauvaises actions sont pardonnées. Subhanallah. Tu vois? Et tu vois, les paroles motivantes, les paroles encourageantes, et faire comprendre que, voilà, t'inquiète pas, tu sais, ceci, cela, rassurer, l'amener vers quelqu'un qui, si nous on sait pas, ramener vers quelqu'un qui saura la rassurer. D'accord, cette personne-là. Hein. D'accord, n'oubliez pas les gens qui vous entourent, ils seront peut-être très utiles. D'accord, n'oubliez pas. Avec plaisir à ton service, Anissa. Mais il y a plein de, t'inquiète pas, il y a pas de mal, il y a plein de choses à faire. Et comme je disais tout à l'heure, à l'Oliliol, il faut des conseils, être proche, montrer les bonnes valeurs de l'islam. Si elle a des questions, lui montrer que tu es ouvert open et ouverte à toutes les questions. Si t'as pas, il n'y a pas de problème. Et Inch'Allah aussi, vous n'hésitez pas à nous utiliser. Si vous pouvez, si vous avez, si vous êtes bloqué ou si truc, on est à votre service et on essaiera, Inch'Allah, on peut faire des entretiens, des entrevues, par exemple, via le Discord ou là. On peut faire il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Ça veut dire qu'il y a des questions, vous avez du mal à y répondre, ou vous voulez qu'on essaye de trouver un moment où on peut répondre à une question. On est là, avec les réseaux, on peut être à distance. On se met, on se met entre nous dans un salon à trois et on essaie de discuter. Hein, salon Discord, et puis on discute. Oui, allô, oui, ceci, cela. On peut être disponible. Pas de souci, hein, utilisez-nous comme des outils. Avec plaisir. Euh, Est-ce que tu as un conseil pour une personne timide qui souhaite
s'affirmer dans le din, dans le fait de blâmer quelqu'un quand c'est nécessaire. Encourager aussi publiquement ou bien dire une vérité qui dérange, etc. Bah, Chris, en fait, alors je lis la question pour ceux qui savent pas, est-ce que tu as un conseil sur une personne timide qui souhaite s'affirmer dans son din, de le fait de blâmer quelqu'un quand c'est nécessaire? Bien sûr, il faut blâmer quelqu'un quand c'est nécessaire, mais blâmer quelqu'un quand c'est nécessaire, c'est un art, hein, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné, tout le monde ne sait pas le faire. Encourager aussi publiquement ou en privé, ça dépend de comment c'est. Euh, encourager en privé, évidemment, ça paraît évident. Euh, en public, blâmer quelqu'un en public, par exemple, on blâme pas quelqu'un en public parce qu'il a parlé en public. C'est pas la règle. Même s'il y en a beaucoup qui essayent de la véhiculer, c'est une personne. Awal Shay, si on doit dire quelque chose, avant tout, c'est en privé. Déjà. D'accord? C'est Nasiha, elle se fait toujours discrète. On essaie de. C'est pas quelqu'un, les gens disent non, non, il a fait en public, donc nous on fait en public. Non. Il a fait en public, tu commences par privé. Parce que peut-être que ce que tu as dit, c'est une information qu'elle n'a pas, c'est une réflexion qu'elle n'a pas eue. Peut-être tu vas la convaincre et peut-être qu'elle va faire une vidéo dans laquelle elle va supprimer sa vidéo et faire autre chose ou elle va se corriger, tu vois. Donc ça veut dire que commencer en privé, Inch'Allah, peut-être qu'elle va aller se réformer auprès d'autres personnes. Et il y en a plein, ça, qui c'est arrivé. Et chaque personne ici, ça vous est peut-être arrivé de dire quelque chose publiquement dans lequel vous vous êtes trompé. Et finalement, vous avez appris cette information et vous êtes parti discrètement la corriger. D'accord? Donc ça veut dire il faut faire attention à ça. On blâme pas les gens en public comme ça. D'accord? Euh, euh, dire la vérité qui dérange. Dire les vérités qui dérangent, déjà, il faut accepter que toutes les choses, Christ, ne sont pas bonnes à dire. Abu Huraira, par exemple, il disait, j'ai reçu deux types de sciences. Une science que j'ai transmise et une autre par laquelle, si je la transmets, il disait, on m'égorgerait. C'est-à-dire qu'il a une partie qu'il a transmis, une partie des trucs qu'il a gardé en secret, parce que c'est délicat. Pareil, le prophète Salem, il a enseigné, par exemple, ça, un compagnon, ça, Abu Dhar, par exemple, il lui disait, il lui a appris que une personne qui a jamais associé quoi que ce soit à Allah Azzawajal et qui meurt dans cet état, il va au paradis quelle qu'en soit son œuvre. Mais le prophète Salem, il lui a dit quoi? Ne transmets pas cette information pour éviter que les gens ne délaissent leur droit, ne se concentrent que sur ça et délaissent leur droit le droit d'Allah sur eux. C'est-à-dire que les gens ils vont faire en sorte de leur vie entière, je vais pas faire de shirk, et je fais pas de salawat, je fais pas jeûne, pas siyam, pas de rien. Tu vois. Donc ça veut dire que, et c'est très dangereux, parce qu'on sait pas déjà, là, si on t'es pas à l'abri de faire shirk une fois, et puis c'est une position très compliquée à gérer. Donc pour ça, il a dit, attention, je te donne l'information, mais ne la transmets pas à n'importe qui. D'accord. Donc toutes les vérités, même en islam, ne sont pas bonnes à dire. Il faut être, c'est pas parce que c'est une vérité qu'il faut la dire. D'accord. Ça, faut être conscient de ça. Ensuite, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faire attention au moment, à l'endroit, si on a la bonne méthodologie, si on a la science pour le faire, si on a la crédibilité pour le faire, etc., etc. Tu vois. Toutes ces questions-là, il faut se les poser. D'accord. Il ne faut pas dire une chose dans le but, parce qu'on prend dire la vérité à un tyran, dire la vérité même si c'est un tyran. Attention, il faut être conscient. Il faut être conscient de la problématique. Des fois, c'est compliqué de parler, c'est compliqué de corriger quelqu'un sans que ce soit. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est quoi? Quand on parle à quelqu'un, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai oublié de compléter mon propos. Ça veut dire que nous, ce qu'on cherche, en vrai, nous, c'est la réforme des gens. Mais nous, on a hérité d'un truc, c'est parce qu'on sait, on est devenu très orgueilleux. Ah, je sais, moi, Anna, t'inquiète, j'ai la science, je l'ai apprise, j'ai lu le bouquin, ouais, tranquille, ouais, ouais, truc. Et on se prend pour des savants en herbe, des apprentis sorciers. Et donc finalement, on se met à, à- 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 par orgueil, on veut absolument répondre à toutes les questions. Parce qu'on se dit, oh, c'est bon, t'as vu, j'ai la réponse, je lui réponds. Non. Nous, ce qu'on recherche, c'est la réforme. Si je lui dis et que je pense c'est crédible, et que, au contraire, j'empire la situation, ce n'est pas au nom d'une vérité qui dérange que je vais le dire. Non, parce que finalement, j'aurai un problème. Je vais essayer de trouver des solutions alternatives pour essayer de voir si la nasiha va être acceptée. Peut-être qu'elle sera mieux
par la bouche d'un autre, qui a peut-être moins de science que nous, mais qui aura la crédibilité nécessaire pour faire bouger les lignes chez cette personne-là. D'accord. Donc, vérité qui dérange, ça dépend dans quel contexte. Des fois, oui, il faut dire les choses, bien sûr, évidemment, mais il faut un contexte. Tout le monde n'est pas prêt. Moi, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui aiment, comme on dit dans notre jargon, le parler français. Parle-moi français. Et là, ils me disent, vas-y, tu vois. Donc, si tu parles pas, si tu tergiverses, ils disent, tu parles chinois. Parle-moi français. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui assument le parler français. Il y en a très peu. Le jour où tu parles français à quelqu'un, eh ben, il va se vexer tout de suite. Ah, comment tu me parles? Ah. Non, 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 non. Si vous en avez fait l'expérience, vous le savez. C'est-à-dire que tout le monde réclame le parler français, mais que tu parles français à quelqu'un, peu de gens l'acceptent. D'accord. Donc euh, euh, il faut faire attention avec ça. D'accord. Donc une vérité qui dérange. Moi, un jour, j'étais jeune comme ça. Je vous donne une anecdote. J'étais en stage. Et petit, jeune et ambitieux, hein, comme ils disent certains, j'étais en stage et j'étais en stage avec un frère, c'était un musulman, mais lui, il aimait les femmes de fou. Et moi, dans ma démarche, et un jour, je marche avec lui en stage et il me dit, et il me parle et il me dit, écoute, tu vois cette femme-là, le jour où elle vient dans mon bureau, tu sors. Et moi, évidemment, je lui ai rien dit, mais moi, j'ai voulu agir en tant que sauveur. J'ai dit, mais je suis dans ma tête, je dis, si elle vient, je ne sortirai pas du bureau. Parce que, ouah, le troisième homme, c'est Shaitan. Ah, tout ceci, cela, tout ce que tu veux. Ok. Un jour, cette femme-là, elle arrive. Et je suis resté dans le bureau. Pouah, quand elle est partie, il était furax. Oh, je te l'avais dit. Ah, comment ça se fait? Nanana, t'es pas bien comme truc. Nanana, tu vois. Et moi, dans ma démarche, je dis, mais non, mais moi, je t'ai empêché de faire une mauvaise action. Et, et lui, furax de fou. Non, 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 non. Bon, moi, ma prof, elle arrive et je lui dis, mais madame, je t'explique la situation. Il m'en veut pour telle et telle situation. Alors évidemment, je lui ai pas dit, ouais, je l'ai protégé de faire quelque chose de mal, mais je lui ai dit, parce que ma prof, évidemment, elle n'allait pas le comprendre, mais voilà, il m'en veut parce que je suis pas sorti du truc. Il m'a dit, bon, elle m'a dit, vous aurez dû l'écouter, vous aurez dû être malin, vous aurez dû sortir. Je comprends pas. Après, je demande à ma mère. Je lui dis, ah, elle me dit, Amadou, là, t'as été teubé un peu. Je dis, mais comment ça? Je dis, oui, en fait, il y a personne qui veut me donner raison dans cette affaire. Alors, évidemment, les plus proches de moi, ceux qui étaient comme moi, ils me disent, ah, t'as raison, mais je comprenais pas pourquoi. En fait, c'est parce que j'ai fait quelque chose, mais en vrai, c'est pour mon ego à moi. C'est de me dire, voilà, j'ai sauvé quelqu'un. Mais en fait, pourtant, il savait, parce que moi, j'avais toujours un petit livre. Il savait que j'étais quelqu'un d'investi religieusement. Il savait toutes ces choses-là. Mais le fait que que je l'ai montré de façon, tu sais, que j'ai fait les choses comme ça alors qu'il n'était pas réceptif, il a eu une réaction de rejet. Alors que c'est quelqu'un de base qui respecte, mais pas forcément pratiquant, mais il respecte, tu vois. Mais il a ressenti le contraire. Il y a eu le contraire. D'accord. Donc ma dawa, elle n'est pas passée. Alors que dans un autre cas de figure, avec un frère qui est réceptif, il va dire, Alhamdoulilah, merci mon frère, tu m'as sauvé, tu m'as empêché de faire un mal. Mais tu es face à quelqu'un qui est réceptif. Tu vois. Et quand tu es face à pas quelqu'un qui est réceptif à ce que tu fais et que la seule chose, c'est de ton ego à toi, lui montrer et de montrer que, euh, en fait, toi, tu es quelqu'un de bien et que tu connais le haqq et tu vas lui expliquer comment ça fonctionne le haqq, et ben tout le monde n'est pas forcément réceptif. D'accord. Donc il faut. C'est une notion à prendre, à faire attention. Donc il faut faire attention, toute vérité n'est pas bonne à dire. Évidemment que par moment, il faut dire la vérité, mais il faut dire la vérité convenablement, de la bonne manière, avec science, avec sagesse, bonne exhortation. Éviter de créer de la répulsion chez les gens. Euh, et ça, c'est une chose importante. D'accord. C'est une chose importante. Pareil, motiver les gens, même au travail, si vous voyez des gens, suis cela. Moi, pareil ici. Euh,
confronté à des situations où j'ai essayé de motiver à ma manière. Des fois, il y a des gens. Parfois, il y a aussi un problème aussi qu'on a quand on fait da'wah, c'est qu'on croit que tout le monde est touché par Qala Allah, Qala Rasulullah. À votre avis, est-ce que tout le monde est touché par Qala Allah, Qala Rasulullah? Est-ce que tout le monde est touché par ça? Évidemment que non. Tout le monde n'est pas touché par ça. Il y a des gens, quand tu lui dis Qala Allah, Qala Rasulullah, Allahu Akbar, tu vas lui créer, tu lui sors par les trous de zèle. Mais qu'est-ce que. Par contre, quand tu vas essayer de passer par un exemple, par exemple, tu vas rencontrer dans ta vie, il y a une phrase dans le. Ouais, en développement personnel, il dit beaucoup ça, il dit les, les, euh, les histoires font vendre. C'est-à-dire que les faits font parler, mais les histoires font vendre. C'est-à-dire que, en fait, quand tu racontes une histoire, il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés parce qu'ils vont être touchés et ils vont ils vont comprendre parce que derrière une histoire, il y a une morale. Et cette morale, elle va être beaucoup plus éducative pour eux que si tu dis sourate tel, verset tel, haram. Et ça, croyez-en mon expérience. Certains, tu peux pas arriver comme ça. Tu es obligé de raconter une histoire. Une histoire personnelle, parce qu'on n'est pas parfait, et heureusement. Une histoire de quelqu'un que tu vas raconter sans le nommer. Une histoire, ou sinon, parfois, tu peux aussi, tu peux inventer un personnage fictif. Tu inventes un personnage fictif, tu dis, il y a quelqu'un. Et ça, en pédagogie, ça marche beaucoup. C'est-à-dire que tu dis, tu sais, moi j'ai vu quelqu'un, il a fait ça, et ça n'a pas marché. Et après, il a fait ça, et il s'est rendu compte que dans dans sa réflexion, il va se dire, ah ouais, il y a quelqu'un comme moi qui a essayé et qui a fait une connerie. Ou tu vas raconter, si tu as de la pudeur pour raconter ton histoire, et ben tu peux raconter comme si c'était quelqu'un d'autre. Tu vois. C'est-à-dire que ça, dans la pédagogie, ça marche à mort, ça. Tu vois. C'est-à-dire que, exactement, c'est-à-dire que trouver des méthodologies où derrière, il va lui-même développer la moralité, il va dire, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Tu vois. Et par une histoire, c'est mieux que tu arrives. Et moi, je me rappelle, à l'école, quand j'étais à l'école ou au travail, j'ai beaucoup réussi à faire dawa par des histoires. Je peux pas arriver qala Allah, qala Rasulullah, avec des gens qui ne sont pas touchés par Allah et son messager. C'est impossible. Il y a que des gens pour qui Allah et son messager sont importants qui vont être touchés par ça. Il y a des gens, tu dis qala Allah, qala Rasulullah, ouf, ça passe au-dessus de leur tête. Par contre, tu vas raconter une histoire, ça va passer. Et parfois, attention, ce procédé-là, même aux gens les plus proches de vous. Parfois, c'est une méthodologie que vous pouvez utiliser avec votre femme. C'est une méthodologie que vous allez utiliser avec votre mari, avec votre mari, avec vos enfants. Parce que si tu dis Qalala Qala Rasulullah, ah, ouais, ah non, tu dis, bah, tu sais quoi, il y a telle histoire, tu connais telle histoire, il y a une histoire, tu sais, nana, tu sais, tac, ah ouais, il a fait ça, il s'est trompé et tout, ouais, il a fait ça, il a tout, nanana, c'est une dinguerie. Ouais, parce que si ça. Et toi, derrière, t'es en train de façonner une. Derrière, t'es en train t'es en train d'avoir une pédagogie en utilisant l'erreur de quelqu'un. Quelqu'un, il a fait une erreur, tu l'utilises, et tu dis, waouh, c'est chaud, hein, parce que, ouais, ceci, cela, ouais, nanana. Ah ouais, nanana, ah ouais, ceci, cela. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, mais il a abusé, ceci, cela. La personne, elle se dit, ah ouais, ah bah quand même. Et elle-même, c'est en train de travailler dans son esprit, mieux que si tu arrives comme ça, et froidement, boum, tu lui balances un hadith, un tel de Muslim, Bukhari, Ibn Hibban, tu vois. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Par exemple, par exemple, pour vous montrer tellement c'est vrai. Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il fait avec le prophète sallam pour le motiver pendant la période mécoise? Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Qu'est-ce qu'Allah y fait pour motiver le prophète sallam? Dans la période mécoise.
prophète sallam, il est beaucoup dans il est beaucoup dans la souffrance, dans les persécutions à la Mecque. 13 ans. Exactement la racine. Il lui raconte énormément d'histoires. Des communautés avant lui, l'histoire de Moussa. Il va lui ramener l'histoire de Youssouf et de Younous. Il va lui ramener l'histoire de Youssouf. Il va lui ramener une histoire, il va lui ramener toutes les histoires, il va lui ramener les histoires dans son tel Qarnayn, il va lui ramener telle histoire, il va lui ramener les autres communautés avant, le peuple de l'autre, il va lui ramener ci, il va lui ramener ça, et il y a personne personne, il va lui dire qu'il y a personne qui est venu avec un message pareil sans qu'il soit rejeté par son peuple. Et il va avoir des histoires, et il va lui ramener des trucs, et il va lui ramener des... Parle des histoires. Il va le motiver, il va la rassurer en lui montrant que t'es pas tout seul. Parce que des gens avant toi, ils ont eu ça. Mais il y a des peuples, quand ils ont refusé, voilà ce qu'on a fait. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de... C'est une méthodologie qui est même dans le Coran. Quand Allah il a voulu euh, éduquer le prophète sallam dans sa période mécoise, il l'a éduqué par des histoires. Beaucoup de faits qui se sont passés en leur racontant l'histoire des prophètes. C'est la preuve que les histoires, ça fonctionne. D'accord. Parfois, les histoires, et souvent même, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément touchés par Allah et son messager. Et quand tu vas lui raconter une histoire, il va dire ah, c'est bon, j'arrête. Des fois, il y a des gens qui sont plus touchés par le fait de dire tu sais, la cigarette, il y a telle maladie, il y a tel truc, que quand tu vas lui dire le verset le verset qui va y amener. C'est comme ça, malheureusement. Mais, ou heureusement, d'ailleurs, on n'est pas. C'est la complexité de la darwa. Darwa, elle n'a pas qu'une seule. Évidemment que la meilleure darwa, c'est de le faire par les paroles d'Allah. On va faire autrement. Mais il y a des gens qui ne sont pas sensibles par ça. Euh... Une sœur voulait lancer un programme pour aider les gens à rentrer, à recentrer sur la dans la religion. Vous voyez, pas vraiment d'importance ou la raison. Si tu as des conseils, si tu as des conseils. Bah si, c'est important. Bien sûr, c'est important de recentrer Allah Azzawajal dans sa vie. Mais en même temps, l'un des meilleurs conseils parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que recentrer Allah dans sa vie, c'est gommer tous ses défauts du jour au lendemain. Tu sais, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit à propos de la prière? Euh, Quel est l'exemple qu'il donne par rapport à la prière, par exemple? Il donne une belle image. La réponse par rapport au regard des gens, non, les regards des gens, c'est la même chose. Le regard des gens, il faut. Moi, j'ai jamais été dans un travail dans lequel j'ai été faire la prière, dans lequel j'ai dit, hey, je m'absente pour aller prier. Jamais fait comme ça. Les gens oublient une chose, Chris. C'est que l'islam, dans sa meilleure période, il a vécu caché. Il n'y a que quand l'islam était dans une ville islamique que l'islam a été public, mais a commencé caché. Ça veut dire que le regard des gens, il faut faire attention. Il faut regarder de quel regard on parle. Est-ce qu'on parle d'un regard? Tu vas pas arriver et dire, par exemple, tu vas prendre un jour pour l'Aïd ou 3 jours, tu vas pas lui dire j'y vais parce que c'est l'Aïd. Moi, je ne le conseille pas dans un contexte actuel. Prends 3 jours, tu dis je pose 3 jours de RTT. Pourquoi j'en ai besoin S'il devine, laisse-le deviner. Ouais, je vais en pause, je reviens. Même si toi, tu vas trouver un coin pour faire salade, eh ben, tu vas aller pour faire salade, mais il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que tu vas faire. Il n'a pas besoin de savoir que tu as pris 3 jours de RTT parce que c'est l'Aïd. Pas obligé. Oui, tu as des patrons, évidemment, qui sont très compréhensibles et qui, au contraire, le font sans aucun problème. Mais ils sont pas obligés. Tu vois. Des fois, le regard des gens, il faut le fuir. Faut pas croire que, ouais, non, mais je vais dire parce que je suis musulman, truc, nanana. Moi, il y a des questions que j'ai pas répondues parce que le public, il n'était pas prêt. Par exemple, un jour, on était en train de discuter. Et il y avait mon chef à côté, etc., et des collègues. Et, euh, vous connaissez le grand débat qui existe chez nous pour la gélatine, etc.
et les produits 471, patati patata. Et, euh, et ce débat, je ne sais pas comment il a fait, il a réussi à arriver dans notre échange avec les collègues. Et de là, j'ai commencé, regardez le mot que j'ai dit un mot technique, hein. J'ai dit, non, parce que, en fait, en islam, il y a une jurisprudence. Quand j'ai dit jurisprudence, parce que lui, il comprenait pas. Ouais, mais comment ça se fait, tu vois, bon, évidemment, c'est un Français, euh, euh, lui, pour lui, bon, soyez cohérent, quoi. Voilà. Soit on vous a le droit de manger, c'est quoi votre histoire? Il y a de la gélatine de porc, comment ça se fait? Nanana. Mais en fait, il le dit, mais parce qu'en fait, lui, dans son esprit, il est en train de perturber les gens. Il dit, écoute, il y a une jurisprudence sur la question. Et il explose de rire. Ah, jurisprudence. Ah. Parce que, en fait, en vrai, tu peux. Qu'est-ce que tu vas dire? En fait, il n'est pas prêt. Donc, comme il n'est pas prêt, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas prolongé la conversation. En fait, tu ne peux pas comprendre ce que je te dis parce qu'à la base, tu ne veux pas comprendre. Donc, comme tu ne veux pas comprendre, ça me sert à rien de discuter. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que plutôt que de penser au regard des gens sur nous, ce qu'il faut, c'est regarder, être attentif à ses intentions. Une personne qui te pose la question, il faut être attentif, il faut se poser deux questions. Est-ce que cette question, elle est vraiment informative? Tu cherches vraiment la vérité? Ou en vrai, tu trolles? C'est quoi la question? Pourquoi? Parce que si c'est un troll, tu peux lui ramener un océan de réponses, ça va pas suffire. Mais si c'est une vraie interrogation, là, tu verras que ton développement il va avoir du sens. Donc le regard des gens, on s'en soucie guère. C'est pas quelque chose. Des fois, attends le fait d'attendre en privé, évidemment. Si tu veux expliquer quelque chose, parce que tout le monde est attentif et ils sont prêts à t'écouter, bien sûr, tu peux expliquer quelque chose en public. Il n'y a aucun problème. À condition d'en avoir les compétences, etc. Salut Django, est-ce que tu as une bonne méthodologie pour bien réviser la répétition, mon ami? La répétition. La répétition. L'adage, il dit la répétition, c'est la base de l'apprentissage. Après, chacun, il va avoir une méthodologie différente. Il y a des gens qui aiment. Moi, par exemple, quand je révise quelque chose, j'aime bien parler tout seul. Parce que moi, j'ai besoin de, de, de comprendre. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre. Et pour être sûr que j'ai compris, il faut que je m'assure que j'arrive à bien le retranscrire. Donc, il y a des moments où je vais parler tout seul. D'accord? Des moments où je vais parler tout seul. Mais je vais parler tout seul, pas parce que je suis majnoun, non. Je suis, je parle seul pour être certain que le mécanisme, que la réponse, je l'ai compris. Il y en a qui auront besoin d'écrire, d'accord? Parce qu'ils mémorisent mieux. En écrivant un truc une fois, en fait, tu le graves dans ton esprit. Et c'est vrai. Moi, pour avoir utilisé cette méthode aussi, le fait d'écrire quelque chose, eh ben, tu le mémorises plus que quelque chose que tu n'écris pas. D'accord? Même si la note, tu la revois plus jamais de ta vie, hein. Mais le simple fait de l'avoir écrit, eh ben ça, tu vas t'en rappeler. D'accord? Tu vas t'en rappeler beaucoup plus facilement. Euh, bien réviser aussi, c'est essaye d'être en binôme. D'accord? Le fait d'être en binôme avec quelqu'un, ça c'est bien. Euh, euh, bien réviser aussi, révision, c'est la persévérance, mon ami. Parce que, évidemment, on est des êtres humains. Les êtres humains, ils oublient et il faut persévérer. Tu vois, parfois, une information va mettre du temps à rentrer parce que tu la comprends pas. Donc, euh, donc il faut veiller à bien comprendre ce que tu es en train de faire et, euh, et, euh, et, euh, et être persévérant là-dessus. Être persévérant, 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 persévérant. D'accord? Parce que parfois, des fois, tu payes cher une connaissance. Tu la payes cher parce que elle a du mal, elle rentre pas facilement. D'accord? Parce que l'information, elle rentre pas facilement. Aussi, d'être en binôme avec quelqu'un. D'accord? Être en binôme avec quelqu'un, c'est important que vous partagez la même passion, peu importe le domaine. D'accord? Euh, euh, Quand je parlais du Coran, rappelez-vous que, par exemple, c'est lui qui révise le Coran. Le prophète sallam, il nous a dit que le Coran est aussi fugace qu'une chamelle qui a rompu son attache. C'est-à-dire que, parce qu'un chameau, c'est
connue pour que quand elle a craqué le... Elle est connue pour lorsqu'elle a craqué son attache, elle part et elle revient plus. Elle revient pas en arrière. Donc ça veut dire que le Coran, quand tu l'as perdu, il revient pas comme ça. Donc il faut beaucoup le réviser. D'accord? Il faut beaucoup le réviser. C'est aussi d'une des sagesses du Ramadan. Ah, tac, 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 tac. Alors, j'en étais où? J'en étais où? Inch'Allah, j'ai énormément de soucis à m'apaiser. Alors, pour la première personne, Inch'Allah, je vais regarder, Inch'Allah, Inch'Allah, je vais regarder Chapitito. Pour mes parents, j'ai quelques idées maintenant. Ça ne serait-ce pour le système. Oui, n'hésitez pas, des fois, Chapitito, des fois, ça passe par le fait de poser des questions, tu vois. Qu'est-ce qui te fait peur avec l'islam? Qu'est-ce qui fait que, tu vois. Donc, ça passe par toutes ces choses. Parfois, ça passe par toutes ces choses, hein. Donc, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de l'islam? Qu'est-ce qui te ferait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu as des questions dans l'islam? Et en fait, ça te permet, en fait, par le biais des questionnements, ça te permet de calibrer, d'analyser son positionnement. Des fois, il y a des gens, ils sont tout simplement anti-musulmans. C'est une haine comme ça. Il y a des gens, ils en ont peur. Et ça se comprend. Il y a des gens, ils ont des questions. Il y a des gens qui sont attachés à leur foi. Et il faut essayer, en fonction de ça, parce que pour pouvoir avoir le meilleur. Quand vous allez voir un médecin, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il pose des questions. Vous avez mal où? Ici, ceci, cela, ouais, vous avez courbature, ok, ok. Et en fonction des réponses, il va donner une maladie. Ah, vous avez le Covid, vous avez la grippe, vous avez ci, vous avez ceci, vous avez cela. D'accord? Vous avez une allergie, vous souffrez de ci, vous souffrez de ça. En fonction, mais il va te poser un certain nombre de questions. Donc, poser des questions, ça permet aussi, ça permet le fait de poser des questions permet de le fait de poser des questions permet de bien calibrer, de bien calibrer on va dire l'angle d'attaque qu'on va avoir. Euh, je vais regarder après, Inch'Allah, Chapitito, et je te réponds. Euh, alors, Oumou Seba, elle m'a donné un ordre de revenir sur sa question. Euh, ok, c'est sur quoi que j'ai pas répondu? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai loupé?
Ah, sur les conseils sur les conseils, c'est ça? Ok. Bah, sur le fait, non, en fait, parce que pour moi, le fait de recentrer Allah dans sa vie, non, c'est pas celui-là, ou c'est une autre, c'est de recentrer Allah dans sa vie, ouais, ouais, je crois que c'est celui-là. Euh, lancer un programme pour aider les gens. Oui, oui, il faut. En fait, toute initiative qui aide à approcher d'Allah, c'est important de le suivre. Euh, les gens ne voyaient pas d'importance ou de raison. Ça dépend. Après, il faut analyser pourquoi les gens ne voyaient pas d'importance ou des raisons à ça. D'accord, mais tout ce que je peux dire, c'est que euh, l'une des exemples, c'était la question que je posais. Euh, euh, il faut retirer l'idée que pour recentrer Allah dans sa vie, c'est qu'il faille forcément se couper absolument de ses défauts. Alors, viens avec tes défauts. C'est-à-dire que viens avec tes défauts, recentre Allah dans ta vie avec tous tes tares et tes défauts. Et plus la valeur d'Allah elle va augmenter dans ta vie, plus tu vas voir petit à petit, et ben en fait, il y a des mauvaises habitudes qui vont commencer à te lâcher. D'accord. Il faut. Le prophète sallam par rapport à la salade, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que et l'exemple qu'il avait donné, c'est qu'il a donné l'exemple d'une rivière qui passait devant la porte des gens. Et il a dit si quelqu'un avait une rivière qui, devant sa porte, passait 5 fois par jour, est-ce que, est-ce que les gens sortiraient propres, sales? Il disait non. Il disait ben, ainsi en est-il de la prière par laquelle Allah efface vos fautes. C'est-à-dire que, en fait, la religion entière, elle est là pour nous corriger. Il y a des gens qui pensent que, en fait, il faut recentrer Allah dans sa vie que quand tu es parfait. Non, recentre Allah dans ta vie maintenant, et tu verras que augmente l'importance d'Allah dans ta vie, et tu vas voir que finalement, tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas abandonner. Mais les gens pensent à l'envers. En fait, la manière dont les gens pensent aujourd'hui, c'est comme si finalement on mettait, c'est comme si tu es en train de faire quoi? Tu prends des affaires propres et tu les mets dans la machine à laver. Celui qui fait ça, tu vas dire, mais il faut que je t'amène à l'hôpital. Parce que tu mets des affaires propres dans une machine à laver. Non, tu as tendance à mettre des affaires sales. Donc c'est la même chose. L'islam, c'est venu, être digne, c'est venu nous réformer, nous laver, nous corriger. Donc ça veut dire recentre Allah dans ta vie, augmente l'importance d'Allah dans ta vie, et tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas toi-même abandonner sans même t'en apercevoir. Il y a des habitudes que tu vas lâcher. D'accord. Donc recentrer Allah dans sa vie, c'est une importance capitale. D'accord. C'est une importance capitale, mais le faire sans tenir compte de ses défauts. C'est-à-dire qu'Allah, de toute façon, il nous veut avec nos défauts. On se rappelle qu'Allah dit que dans ce hadith aussi, si on avait été des créatures qui étaient parfaites, il nous détruirait par des créatures qui font qui font des péchés et qui demandent pardon. Donc ça veut dire que ce qu'Allah il nous demande, c'est pas ça. C'est pas la perfection. Donc ça veut dire, viens, recentrons Allah dans notre vie avec nos imperfections, nos tares, etc. etc. Parce que la guidée, c'est un cadeau d'Allah. On ne s'en rend pas compte, mais c'est pour ça qu'Allah, Azzawajal, parfois, il nous montre des gens euh, qui ont de meilleures qualités humaines que nous. Mais malheureusement, il leur manque que la guidée. Mais en termes de valeur humaine, morale, etc., c'est là où tu te dis, subhanallah, la guidée, c'est un cadeau en vrai. Parce qu'il y a des gens, ils ont de meilleures qualités humaines et morales, et pourtant, il leur manque que l'islam. Il leur manque que l'islam. Mais en termes de valeur humaine, d'empathie, de respect des gens, ils calomnient personne, ils trichent pas, ils volent pas. Je te dis, il leur manque que l'islam. Donc, recentrer Allah dans sa vie, c'est quelque chose de très important. D'accord. Mettre la mosquée au milieu du village. D'accord. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose de très important. Et il faut le faire sans euh, se dire, ouais, mais si je fais ça, il faut que j'ai plus. Non, viens avec tes défauts et corrige-les. D'accord. Mais tu vas les corriger que si Allah il est important pour toi. Donc, augmente la valeur d'Allah et corrige-les. Mais il faut aussi, il faut aussi avoir comme base, c'est-à-dire prendre conscience que, en fait, l'islam, c'est pour nous. D'accord. C'est pour nous les premiers. D'accord. Même quand on fait da'wah, quand on parle à quelqu'un, c'est avant tout pour toi. Tu parles avant tout pour toi. D'accord. Tu parles avant tout à ton âme avant de parler aux gens. Tu parles pas aux gens. Tu parles avant tout à ton âme et ensuite tu parles à celui qui sera, que ça va toucher. D'accord. Celui qui, ça va aider. D'accord. Mais avant tout, tu parles pour toi. Euh, Est-ce que je donnerais des conseils? Moi, je vous renvoie ça à des gens qui sont plus experts que moi sur la question du Coran al-Karim.
T'as Ismaël et Jésus musulman. Les musulmans sont bien plus aptes à te donner des conseils sur Tajwid, etc., sur les règles du Coran, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, chapitre. Comment arriver à faire passer des messages à une personne qui n'arrive pas à concevoir la véracité de l'islam parce que sa morale rentre en conflit? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Hugo, il y a des, alors, quand on dit sa morale rentre en conflit, de quoi parle-t-il? On ne sait pas si c'est pédagogique. Si c'est pédagogique, bien sûr, tu peux. Parce que derrière, ça, une personne qui a eu des péchés et qui finalement l'a dit dans l'objectif de pouvoir aider les gens à s'en sortir, bien sûr, c'est une pédagogie, c'est différent là. Là, dans une pédagogie. Comment un médecin il devient médecin? Bah, à un moment donné, il a des malades devant lui, hein. Imagine médecin légiste. Bah, à un moment donné, on lui ramène un mort, hein. On lui ramène des vrais morts, hein, à un moment donné, pour qu'il puisse étudier, pour qu'il puisse travailler. Donc ça veut dire que des fois, oui, il faut pour des procédés pédagogiques, il faut des fois parler de son histoire. Je parlais d'histoire tout à l'heure. On y est, raconter son histoire, ou quelqu'un raconte son histoire si c'est pédagogique, bien sûr, c'est même mieux. Omar ibn Khattab, un jour, il était dans une assemblée comme ça, et après l'assemblée, Prophète Sallam, il a dit, oui, que quand il n'y a pas une assemblée où il se passe trois ou quatre choses. La première chose, c'est les anges nous entourent de leurs ailes jusqu'au trône inférieur. Allah il descend sur nous la sakina, la sérénité. Allah il parle de nous. Allah il parle de nous dans une assemblée d'anges. Il se vante de nous auprès d'une assemblée d'anges. Et la quatrième des choses, c'est qu'à la fin de cette assise, Allah il pardonne nos fautes. D'accord? Ça, c'est un hadith du prophète sallam. Donc la première des choses, les anges nous entourent de leurs ailes jusqu'au trône d'Allah. La deuxième des choses, c'est qu'Allah il fait descendre sur nous la sakina. La troisième chose, la sérénité. La troisième des choses, c'est qu'Allah il se vante de nous auprès d'une assemblée d'anges. Imaginez-vous, quel honneur. C'est-à-dire que là, on est dans une assemblée de science ou dans lequel on se rappelle Allah et son messager. Et bien là, dites-vous qu'Allah, il mentionne chacun d'entre nous, il se vante de nous auprès d'une assemblée d'anges. Imaginez-vous que demain, une assemblée de gens que vous respectez par-dessus tout, euh, votre nom est mentionné dedans. Et la quatrième des choses, donc, c'est que Allah il pardonne nos fautes après l'assemblée. Donc Omar il s'est levé et il a dit aujourd'hui c'est moi qui est mieux que vous. Et ils ont dit mais comment tu peux dire ça? Il a dit parce qu'avant l'islam j'étais le pire. Encore avant l'islam j'étais le pire. Parce que lui il a compris la hadith du prophète sallam. D'accord. Donc oui si c'est pour des questions de procédés pédagogiques oui tu peux. Au contraire. Et, euh, et c'est pour ça le prophète il disait dans un hadith où Nusayba il dit quoi? Khayruhum fi jahiliya, jahiliya, khayruhum fi din. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le meilleur d'entre des hommes, le meilleur, celui qui a été le pire dans la jahiliya, dans sa période pré-islamique, c'est le meilleur dans l'islam. Pourquoi elle a dit ça? Une fois qu'il a compris la religion. Parce que justement, grâce à ça, parce que lui, il va avoir la pédagogie pour, un, ne pas retomber dans les pièges. Et deuxième chose, il va avoir la pédagogie pour pouvoir expliquer aux gens à quel point c'est pas bien de rentrer dedans. Parce qu'il va avoir les mots, parce que lui, il est passé par là. Il va pouvoir aussi avoir les ressources et la pédagogie pour pouvoir dire à des gens, ne tombez pas dans ce piège, voilà, sortez de ce piège, voilà ce qui s'est passé dans ma vie quand j'ai eu ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils sont les meilleurs après, une fois qu'ils ont mis évidemment, qu'ils ont transformé tout ça en qualité dans l'islam. Inch'Allah, on va atterrir aussi, Inch'Allah, il fait tard, il est minuit et demi, Inch'Allah.
Fik barakallah, Anissa. Qu'Allah te préserve. Par exemple, il dit que l'islam ne peut pas provenir de Dieu parce qu'il autorise la polygamie et tous les autres blocages. Bah, il est quoi, lui, monsieur Hugo? Monsieur Hugo, il est quoi? Est-ce qu'il est chrétien, juif, athée, agnostique? Il est quoi, cette personne-là? Agnostique. Bah, c'est là où il va falloir là, tu peux pas, là, il va falloir beaucoup discuter avec lui plutôt que de lui ramener, évidemment, des qala Allah, qala Rasulullah. Ça, c'est déjà de un. Et le fait d'autoriser la polygamie, il faut plus que tu ailles dans le, dans l'utilité sociale. Par exemple, expliquer que, oui, il y a certaines sociétés, il y a plus de femmes que d'hommes, par exemple. D'accord? Que Étienne Dunil avait expliqué que la monogamie ramène trois ou quatre conséquences. Il avait cité quatre conséquences graves. Il avait dit la première des choses, la monogamie, elle a ramené le célibat. Pourquoi? Parce que il y a des femmes qui sont seules. La deuxième chose, la monogamie, elle a ramené comme problème, c'est les enfants illégitimes. Parce que forcément, ces personnes-là qui sont célibataires, ces femmes-là célibataires, elles ont à un moment donné des besoins naturels. J'aime pas, vous comprendrez le sens. C'est elles ont des besoins, d'accord, comme tout être humain. Et finalement, la pulsion va pousser ces femmes-là à faire des choses immorales. Et derrière ces actes immoraux, il y a quoi? Il y a des enfants illégitimes qui en ressortent. Beaucoup d'enfants illégitimes. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas de père, qui sont comme ça, ou qui sont issus d'unions qui sont réprouvées avec des situations, même avec une construction psychologique compliquée. Imagine-toi un enfant qui, par exemple, vas-y, sa mère, à un moment donné, elle a eu des écarts. Elle a eu un enfant. Pas de père. Le père, il ne veut pas s'en occuper parce que le père, à ce moment-là, il voulait s'amuser. L'enfant, lui, maintenant, il faut qu'il se construise sans père. Il va devoir se construire sans père. C'est une catastrophe hein, pour les enfants, on ne se rend pas compte. Hein. Avoir une mère, je ne te dis pas, attention, une mère, voilà, c'est le meilleur. Être mère, c'est. Je vais employer un mot qui nous est familier parce que vous allez le comprendre. Il y a tout dedans. C'est une live box, télé, internet, truc. C'est une dinguerie. C'est fou ce rôle, ce statut, c'est fou, c'est beau d'être une mère. Moi, quand je vois une femme enceinte, c'est tellement, c'est archi beau une femme enceinte. C'est une dinguerie pour moi. Je bloque moi à chaque fois que je vois une femme enceinte. C'est comme ça. C'est beau à voir. Et et tu te. Et tu te. Mais derrière, l'enfant il se construit tout seul. Le père, il n'est pas là, le ci, le ça. Donc lui, il a expliqué comme étant une conséquence grave. Donc, il a expliqué le célibat, l'adultère, parce qu'il y a des hommes mariés qui vont faire l'adultère, des femmes qui vont devoir rentrer dans la fornication, des enfants illégitimes issus de ces unions-là, et la dépravation des mœurs, évidemment, dans le sens où euh, euh, ça c'est Cher qui avait raconté ça, qui avait rajouté ça, mais qui, dans la dépravation des mœurs, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines femmes ont parfois ont le même appétit, ont les mêmes raisonnements que certains hommes aujourd'hui, dans le côté très bestial de l'homme, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, elles veulent pas, elles veulent juste profiter. Et ça a donné quoi? Ça a donné Adopte un mec, ça a donné des trucs comme ça, Glidden, ça a donné ces sites-là, qui sont pensés par des femmes, etc. Parce qu'elles veulent être seules, mais en même temps ne pas se priver d'un besoin naturel. Mais, et puis ça, en fait, c'est des conséquences graves de la polygamie, de la monogamie. D'accord? C'est pas simplement lui ramener que. C'est pas simplement parce qu'on présente la polygamie comme étant forcément quelque chose de mal, un mal. Il faut lui ramener aussi que. Mettre en avant lui ramener, lui expliquer que
on vit dans une société aussi très hypocrite, dans le sens où on interdit le mariage multiple, mais parallèlement, il y a peut-être deux Français sur trois qui ont une maîtresse à côté de leur femme. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut analyser. Il n'y a personne qui peut être contre cette voilà, polyamour, exactement. Donc on est contre la polygamie, mais on accepte le polyamour. Mais attention, le polyamour pour les hommes et les femmes. Hein. Les gens, voilà, c'est un droit dans la société actuelle. Donc il y a beaucoup qui ont, on l'a vu même. François Hollande, il est devenu président. Le lendemain, sa femme, elle est partie parce que justement, il avait son histoire, elle est sortie au grand jour. Donc ça veut dire que c'est donc ouais, vous interdisez ça alors que ça. Et puis derrière, il y a des droits. C'est une femme à qui tu donnes des droits, à qui tu donnes de la valeur. En fait, il faut présenter le truc, le côté moral de la chose et pas seulement poser le côté très immoral. Tu vois, poser le côté très immoral. Et puis, ce n'est pas parce que c'est immoral pour lui que c'est immoral par rapport à la vie. Tu vois, c'est pas parce que c'est immoral par rapport à lui que ça l'est par rapport à la vie. C'est parce qu'il y a beaucoup de civilisations beaucoup de civilisations où les gens importants avaient plusieurs partenaires, bien sûr, et ça choquait personne. Comme disait mon cher Femtari. Donc ouais, voilà, il faut présenter les choses vraiment de cette manière-là. Y a pas, de toute façon, sharia, c'est simple, sharia. Maqasid sharia, ce qu'on appelle les objectifs de la sharia, c'est euh, c'est l'intérêt du croyant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle dans le Coran, dans la sharia, qui est en vrai, qui n'est pas dans l'intérêt du croyant, dans l'intérêt de l'homme. C'est-à-dire que chaque chose, il y a un intérêt. Et il faut juste réfléchir à l'intérêt. Et nous, parce que nous, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on pense forcément que c'est immoral, c'est pas bien, c'est si. Non, réfléchis. Réfléchis 30 secondes et pose-toi la question, d'accord. Pose-toi la question de l'utilité de cette chose dans une société. C'est pour ça que certains sociologues, ils vont t'arriver, ils vont te dire, oui, la monogamie, ça amène des conséquences graves. J'ai été même surpris, par exemple, de voir, je crois que c'est Catherine Laborde, je crois que c'était une ancienne qui faisait la météo, qui est retraitée. Elle avait écrit un livre dans lequel elle disait, euh, ah, attention, pas forcément mal interpréter ce que je dis, mais elle mettait en avant quelque chose d'intéressant. Elle disait, les hommes de base sont des séducteurs. Donc elle expliquait que, comme les hommes sont des séducteurs, ils sont faits pour avoir plusieurs partenaires. J'ai surpris que elle avait écrit un livre dans lequel elle expliquait ça. Elle avait été interviewée sur cette question. C'est-à-dire que pour elle, elle dit non, pour moi, un homme, c'est un séducteur, c'est quelque chose de normal. Qu'un homme, il ait besoin, ou il a ce. C'est comme ça. Les hommes sont comme ça. Il n'y a pas de. Il y a des trucs comme ça que tu peux pas expliquer. Elle l'expliquait comme ça. Et c'était intéressant parce que tu vois même qu'il y a des gens qui reconnaissent bah, que c'est comme ça. Que c'est comme ça. Tu vois. C'était une petite parenthèse. Nussaïba, elle va m'envoyer un MP tout de suite. Elle va me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, je rigole, je plaisante, Nussaïba. Ok. Les femmes qui sont là, je fais pas de problème avec la police. Je fais pas de problème. Oh, Bachirou, tu veux me mettre dans les problèmes, Bachirou. C'est grave, toi. Toi, c'est ça ton problème, toi. Toi, dès qu'on a parlé de polygamie, t'as augmenté le son à fond. T'as augmenté le son à fond. T'as augmenté le son à fond juste pour qu'elle soit attentive. Qu'Allah vous préserve, Bachirou. Qu'Allah vous préserve. Et vous préserve tous, d'ailleurs. Préserve tous et toutes. Euh... Tu vois, c'est ça le problème des gens.
J'ai rien fait, je veux pas de problème avec la police, moi. Je veux pas de problème. Je t'ai dit, je ne veux pas de problème avec la police. J'expose des faits. Je t'ai dit, je veux pas je t'ai dit, je veux pas de problème avec la police. J'ai dit juste, quand je parle de police, je parle de toi, moi, hein. Je parle des femmes, moi. Je parle juste des femmes. Je veux pas de problème. Quand je dis police, c'est les femmes de façon générale. Je ne veux pas de problème avec vous. J'expose juste les faits. Hein? J'expose juste les faits. Euh, donc voilà. Donc non, il y a des faits, il y a des trucs, Hugo, sur lesquels tu peux évidemment répondre. Il faut juste prendre du recul, penser à la bonne. Regarde, même dans l'islam, par exemple, on sait que même dans l'islam, il y a des femmes qui l'acceptent pas, qui acceptent pas la polygamie. On sait que c'est un gros problème aujourd'hui. Eh ben, Cheikh Ibn Baz, il avait écrit un livre ou un petit article ou un petit un petit exposé dans lequel il expliquait ça. Par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer, il va dire attention. Il dit déjà, faut pas se... Déjà, la première chose, faut pas être le porte-voix de certaines voix en Occident ou ailleurs. Déjà, première des choses. La deuxième des choses, il expliquait que, il disait que il disait, regarde le truc. Il prenait l'exemple de l'Égypte. Il a dit, bon, la première chose, il disait, faut pas être porte-voix de l'Occident. L'une des autres choses qu'il a dit, il disait que très souvent, celles qui refusent, c'est celles qui sont premières déjà, celles qui sont mariées déjà. Celles qui sont mariées, elles refusent d'être deuxième. Mais il disait que, ou troisième ou quatrième, mais il disait que, mais si une femme, elle avait été dans la situation de la deuxième, elle aurait accepté. Donc il dit que derrière, il y a une forme d'hypocrisie dans tout ça. C'est-à-dire que, ouais, t'acceptes pas parce que t'es déjà marié. Mais si tu n'es pas marié, et que tu cherches quelqu'un et que tu tombes sur un homme, par exemple, qui te correspond, mais qui a malheureusement, d'après toi, il est marié, donc ça te pose pourtant un problème. Donc, il te dit que ces femmes-là, il le fait pas. Il y a une forme d'égoïsme dans ça. Comme si finalement, bon, il avait expliqué que c'est que quelque part, il y avait aussi, voilà, il y a des sœurs aussi en dehors de toi qui peuvent avoir qui ont le droit d'avoir le bonheur d'être mariées, tu vois. Ils peuvent pas se retrouver comme ça, sans mari, sans rien. Ils peuvent aussi, il y a des sœurs qui peuvent avoir aussi le chapitre qu'Allah te préserve, Inch'Allah. Mais que voilà, ils ont aussi ce droit-là de se marier, d'avoir ce bonheur-là que toi tu as. Il expliquait, il a expliqué aussi que derrière ça, il y a une notion aussi de natalité. Par exemple, il expliquait que, regarde, en Égypte, par exemple, il y a une grande communauté chrétienne, en plus de la communauté musulmane. Il dit, pendant que les femmes, elles, étaient en porte-voix de l'Occident, etc., il disait que, donc, il y a eu moins de mariages polygamiques en Égypte, plus de mariages monogamiques. Et en même temps, ces femmes-là, et ça c'est une statistique qui existe, les enfants issus de l'immigration font beaucoup moins d'enfants que leurs parents. D'accord, ils font ces statistiques, ça a été prouvé. Euh, euh, il disait que, en fait, il y a moins de musulmans. Et qu'est-ce que ça a donné? Parallèlement à ça, les chrétiens, ils ont appelé à la natalité. Parce que pour eux, c'est pas compliqué. Même si c'est pas grave, t'inquiète pas, fais des enfants, mais Jésus t'aime, tu vas faire baptiser ton enfant et tout va bien. Ils ont pas les mêmes scrupules que nous, par exemple. Donc finalement, ça a fait quoi? Ça a mis à un moment donné, jusqu'à ce que ça a mis la population chrétienne quasi identique à la communauté musulmane. Parce que tu as d'un côté une communauté qui devient monogamique, qui fait moins d'enfants, donc moins de musulmans, et de l'autre côté des chrétiens qui font plus de musulmans, qui font plus d'enfants. Donc ça a créé une situation c'est la situation que l'on vit actuellement en Égypte. Donc ça veut dire que derrière, il y a une notion aussi de natalité, d'adorateurs, de gens d'Allah, de gens qui adorent Allah, etc., etc., etc. Il y a plein de choses aussi dans lesquelles il faut voir plus loin. En fait, il faut expliquer la, 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 la- la polygamie ses bons côtés. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes, par exemple, qui ne veulent pas d'un mari à 100%. C'est des femmes indépendantes. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui?
C'est une femme qui est indépendante, elle veut pas d'un mariage 24. Les femmes, c'est comme ça. Et beaucoup plus que qu'on ne le pense. Il y a des femmes, elles sont indépendantes, elles ont tout ce qu'il faut, elles ne veulent absolument pas d'un mariage 24. Elles n'en veulent pas. Mais elles veulent un bonheur, d'accord? Mais elles ne veulent pas d'un mariage 24. Ça ne les intéresse pas. Donc à partir de ce moment-là, comment on fait? Est-ce que cette personne-là, et même parmi nos sœurs, hein, il y en a beaucoup, hein, est-ce qu'on la laisse comme ça à l'abandon? Quelle solution on trouve? Est-ce qu'on la laisse, quand je dis à l'abandon, c'est-à-dire que aller faire des choses que la moralité islamique réprouve, ou finalement lui apporter des solutions, euh, comme il l'a dit très sournoisement tout à l'heure, je crois que c'était la racine, autant être payé pour. D'accord? Autant être récompensé pour ça. Hein? Donc voilà, en vrai, il y a plein de Hugo, il y a plein d'aspects dans lequel on pourrait répondre. Mais l'idée, c'est d'expliquer que voilà, il y a des bons côtés, en fait, il n'y a pas que des mauvais côtés. Ça ne veut pas dire que, première chose, est-ce que c'est une obligation? Déjà, première règle même. Est-ce que c'est une obligation? Non, c'est un droit. Mais est-ce une obligation en islam? Non. Inch'Allah, on va atterrir, Inch'Allah, il se fait très tard. Il se ferait être très tard, Inch'Allah, on va atterrir, Inch'Allah. Ta'ala. On vous remercie en tout cas. Est-ce que je réponds à cette question? Euh, est-ce que le peuple de Thamoud possède un lien avec la cité de Petra, actuelle journalier, car il y a une profonde similitude dans l'architecture et thamoudéenne? Oui, oui, Jaza Abdelrahman. Euh, en fait, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu avais les Thamouds qui étaient avec Salih, qui était au Yémen, dans la région de l'Adranaout, hein, à l'est du Yémen. Donc ça veut dire qu'ils étaient là-bas. Et quand Allah il les a châtiés là-bas, en fait, il y avait euh, euh, Houd qui est parti avec les Had et ou dans les Thamoud, pardon, ou l'inverse, je confonds toujours des fois les deux. Mouhim. En fait, c'est deux peuples, c'est le même peuple. Les Had et les Thamoud, c'est pour ça qu'ils sont souvent cités ensemble. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils sont souvent cités ensemble. Donc ça veut dire que tu avais Salih qui était avec les Thamoud, qui lui était au Yémen. Et lui, quand ils ont eu le châtiment avec l'histoire de la chamelle qu'on connaît bien, avant que le châtiment y tombe, il y a une partie d'entre eux qui est partie, d'accord, avec Salih. Et ils sont montés jusqu'au nord-est de l'Arabie, d'accord, jusqu'au nord-est, au nord-ouest, pardon, de l'Arabie. Donc c'est le même peuple. Et ici, il y avait les Had, d'accord, ici, il y avait les Had. Ou inversement, Thamoud, mais tu m'as compris. Oui, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Il y a une similitude avec le peuple Petra, ils ont vécu là-bas. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Sauf qu'il y a une partie d'entre eux qui est partie avec Salir avant que le châtiment, le Adab, il tombe sur le peuple de Salir. Barakallah. Oui, oui, grave, 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 bien sûr. Et tu vois, dans le Coran, ils sont décrits comme tous les deux des peuples forts, hein, tu sais. Par exemple, quand tu regardes le peuple, il y en a, il s'est vanté, le peuple de Salih s'est vanté pour sa puissance. L'autre, le peuple de, Had, de Houd s'est vanté pour sa puissance. Il construisait dans des collines. Et l'autre, il se vantait aussi de la même manière. C'est le même peuple, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Inch'Allah, on atterrit, Inch'Allah, barakallahu fikum. J'espère que j'ai pas oublié une question. Euh,
qu'Allah vous préserve, vous, vos proches, vos familles, ceux qui ont des familles qui ne sont pas converties encore, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite. Qu'Allah te facilite, Hugo, pour ta da'wah par rapport à l'agnostic, qu'Allah te facilite, Inch'Allah. Et Inch'Allah, s'il a des questions, on essaiera d'y répondre. N'hésite pas à utiliser, comme je l'ai dit, des fois on peut faire des entretiens privés, on peut essayer de discuter ensemble, essayer de lui répondre à ces questions euh, euh, essayer de lui répondre sans chercher à le convaincre, Inch'Allah. Et donc Allah nous préserve, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous raffermisse nos pas, qu'Allah nous donne le plus haut degré du paradis, hein, qu'Allah nous fasse comprendre la religion, qu'Allah pardonne nos péchés passés, présents, futurs, volontaires, involontaires, qu'Allah nous rende sincères, qu'Allah fasse de nous des exemples et une cause de la guider des gens dans le monde entier. Allahumma amin. On vous remercie, hein. On était un petit groupe, mais c'est bien des fois d'être un petit groupe, hein, et qu'Allah vous récompense pour être là. Et en tout cas, à la fin de cette assise, nos péchés seront pardonnés. Allah il s'est vanté de nous euh, auprès de ces gens, de ces anges. Donc qu'Allah vous préserve. On se dit à bientôt, Inch'Allah, nous, vendredi, Inch'Allah, pour une question d'actualité. Et samedi, pardon, question d'actualité pour une biographie vendredi, Inch'Allah. Sinon, assistez aux assises, hein, demain avec le frère Libas, toujours sa série sur sur Paul, avec le frère Ismaël sur le Coran, sur le Coran, et suivez aussi les petites vidéos de réfutation de Jésus musulman, Inch'Allah ta'ala. Prenez soin de vous, on est ensemble, on est ensemble, préservez-vous, Inch'Allah. Euh, et on se dit à bientôt. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.